Beyoncé est l'une des plus grandes chanteuses de tous les temps. Ça, personne ne peut le contester. Mais au-delà de ça, c'est une star, une idole et un exemple pour beaucoup de personnes. Et donc, quand quelqu'un s'attaque à elle et la plonge dans un scandale, c'est assez surprenant et inattendu. Pourtant, c'est ce qui est arrivé, et ce, à plusieurs reprises, avec la PETA, la célèbre association américaine de protection des animaux, qui est connue pour ses sorties plutôt virulentes et ses campagnes de pub choc. Et ici, l'association s'attaque à Beyoncé pour ses nouvelles sneakers Isabelle Marant. Mais Beyoncé est-elle vraiment responsable? Que va-t-elle répondre? Salut, c'est Mia et vous regardez Sneak & Gossip. En 2013, Beyoncé réalise une performance incroyable au Super Bowl. Un concert qui a mis tout le monde d'accord. Au point même que certaines personnes ont déclaré que c'était la meilleure prestation de tous les temps pour un Super Bowl. Bon, n'allons pas aussi loin, n'oublions pas que des artistes comme Michael Jackson ont chanté pour cet événement. Mais c'est vrai que c'était très impressionnant. Tout le monde était content, sauf la PETA, qui s'est offusquée du body que portait Beyoncé. En effet, ses vêtements étaient faits d'iguanes, de pythons et de vaches. L'association y a vu une promotion pour le fait de porter du cuir et accuse Beyoncé de fermer les yeux sur les peaux d'animaux réalisées à partir d'animaux morts dans des conditions cruelles. Évidemment, comme souvent, la PETA n'a pas eu de réponse de la part de la chanteuse, mais ça avait quand même ouvert le débat, ce qui est une bonne chose. Mais à peine un mois plus tard, comme si la première attaque ne lui avait pas suffi, Beyoncé remet le couvert en postant une paire de sneakers Isabelle Marant, customisées par elle, par la société PMK, composée non pas de 3, mais de 5 peaux d'animaux différents. De l'anaconda, du croco, du cuir de veau, de l'autruche et de la raie pastenague? De la raie, sérieux? La PETA a donc écrit un communiqué, que je vais vous résumer parce qu'il est très long. En gros, ils disent que ces custom sneakers coûtent un prix extrêmement élevé, mais sont aussi le prix de nombreux animaux abattus de façon cruelle et inacceptable. Ils sont enfermés, harponnés ou écorchés vifs. Et là, vous devez vous dire que rien de tout ça ne fera réagir la chanteuse. Eh bien, détrompez-vous, car la PETA ira beaucoup plus loin cette fois-ci. Alors qu'il s'était contenté d'un simple communiqué un mois auparavant, cette fois-ci, la PETA n'a pas chômé et a décidé de tout faire pour que la chanteuse et les entreprises qu'elle emploie pour faire ses vêtements prennent leurs responsabilités vis-à-vis de leur public. Et ils ont obtenu ce qu'ils voulaient puisque PMK, l'agence qui a fait les customs de Beyoncé, a répondu. Oui, ils ont mentionné le fait qu'aucun animal n'a été battu, blessé ou tué lors de la confection des chaussures de Beyoncé. Quoi? Non, mais on peut dire que la PETA est virulente, mais c'est quoi cette réponse? Bien sûr que des animaux ont été tués. Il venait de tendre une énorme perche à la PETA qui s'est empressée de répondre avec ironie. PMK doit assumer le fait d'avoir utilisé différentes espèces d'animaux pour ses chaussures ou s'attendre à des conséquences. Leur réponse est l'équivalent d'une chaîne de fast-food qui dirait « Aucune vache n'a été maltraitée pendant la conception de nos burgers ». Une réponse plutôt marrante, on peut le dire. PMK a ensuite ajouté qu'ils se sont procurés ces peaux d'un fournisseur légal à New York et que Beyoncé n'a rien à voir là-dedans. Ils ont ensuite donné les raisons du choix de ces peaux, disant qu'elles reflétaient la personnalité fière et forte de Beyoncé. Bref, vous l'aurez compris, la PETA a abandonné car ils sentaient qu'ils parlaient dans le vide et que PMK tentait d'éviter le vrai problème. Ils ont donc déclaré qu'ils espèrent que Beyoncé porte plus de vêtements avec de la fausse fourrure, de la fausse peau, et qu'un jour, elle ne portera plus jamais de vraie peau, tout comme sa propre ligne de vêtements. Ils lui ont également proposé de porter des vêtements qui ne tuent aucun animal, comme ceux de Stella McCartney, qui est justement l'ambassadrice de la marque. Bon, cette histoire s'est déroulée en 2013, et le fait de tuer des animaux pour en faire des chaussures ou vêtements devient de moins en moins commun. Aujourd'hui, les peaux d'animaux sont extrêmement mal vues et interdites dans plusieurs pays. Surtout la fourrure, qui, à part sous forme factice, est interdite, notamment en France ou en Californie. Soyons fiers de notre pays. Bref, on en profite pour glisser un petit message dont on n'a pas l'habitude. N'achetez pas de vêtements ou de chaussures faites d'animaux qui ont été tués de façon cruelle. Aujourd'hui, il existe tellement d'alternatives qu'il est totalement possible d'éviter de porter ce genre de vêtements. Et vous, qu'en pensez-vous? Devons-nous interdire les peaux d'animaux dans le monde entier pour protéger les espèces? Même pour des sneakers hype? Donnez-nous votre avis en commentaire, ça nous intéresse. C'était Mia, et à bientôt pour de nouveaux gossips. Salut! Du PETA, P-E-A-T, E-P-T-A. Bon, n'allons pas aussi loin, n'oublions pas que l'artiste comme Michael Jackson. Bon, n'allons pas aussi loin, n'oublions pas que l'artiste comme Michael Jackson. Waouh! Bon, n'allons pas aussi loin, n'oubliez. Waouh! J'arrive pas à articuler. Dans des conditions cruelles, on refait. Du croco, du cuir de Vési? De quoi? Ah, du cuir de veau? De la raie, sérieux? Je me saoule. Faut que je me remette dans le personnage. Et là, vous devez vous dire que rien de ça. Et a décidé de tout faire pour que la chanteuse et les entreprises qu'elle emploie, comme ceux de Stella McCartney, qui est justement l'ambassadrice de la marque. Et vous, qu'en pensez-vous? Devons-nous? Salut. On peut refaire ça là parce que c'est nul.